Bonjour tout le monde, c'est Joanne. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo-là parce que je commence à m'en sortir de mon déménagement, qui a été long et laborieux. Et puis, je prends une minute pour répondre à quelqu'un qui m'a écrit, après avoir lu mon livre, qui éprouve certaines problématiques et qui demandait de mon aide. Bon, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une coach, je peux juste partir de mon expérience, mais je vais essayer de l'aider. Fait que voici en gros ce que la dame me disait. Elle me disait d'abord qu'elle a 62 ans, que depuis avril, elle a perdu 5 kilos. J'oublie là, mais non, c'est plus que ça. Il me semble que c'est 5 kilos, peu importe. Elle n'a pas perdu autant qu'elle aurait aimé. Elle a une faible perte, même qu'elle a repris 1 kilo. Puis elle est comme désespérée parce qu'à l'âge qu'elle est rendue, elle en a marre et je peux tout à fait comprendre ça. Je vais m'adresser à elle, sans donner son nom évidemment, puis vous en tirez ce que vous voudrez. C'est donner librement, sans aucune prétention. Alors voici pour un seto sur le fly. Je vais t'appeler Marie. Marie, tu as 62 ans. De ce que je comprends de ton message, tu t'es battue pas mal longtemps dans ta vie avec ton poids. Tu es désespérée, tu veux disparaître tellement que tu te détestes, tellement que tu es découragée. Puis ça, je le comprends très bien. Tu veux des conseils. D'abord, je pense qu'il faut recadrer un peu tout le kit. L'alimentation cétogène ou faible en glucides, selon le niveau qu'on veut l'emmener, c'est un changement de mode alimentaire. Comme tout mode alimentaire, pour une perte de poids, pour se sentir bien, pour être en santé, il faut trouver quelque chose qui nous convient. Pour le goût, pour le mode de vie, etc. Est-ce que l'alimentation cétogène, c'est pour toi? À toi de voir. Mais en partant, tu as 62 ans. Donc, tu es ménopausée, sûrement, à moins d'un cas exceptionnel. Tu devrais être ménopausée. Ça, en partant, il y a une résistance du corps. OK? C'est normal, c'est comme ça. Si tu as eu un problème de poids toute ta vie, tu vas avoir une résistance à l'insuline. Ça veut dire que tes cellules, là, ils n'écoutent pas. Quand vient le temps de la décharge d'insuline pour faire baisser le sucre, tout ça, c'est comme si ça cognait à la porte puis on n'ouvre pas. Dans ce temps-là, quand il n'y a pas de place pour aller stocker l'énergie, bien, il va être stocké sous d'autres formes, dont la graisse, ailleurs dans le corps, parce que le corps, il va toujours produire plus d'insuline pour cogner, puis on n'écoute pas. Fait que ça se peut que tu aies ça. C'est pas tout le monde s'en sert de cette raison-là comme l'ultime, je suis résistante à l'insuline. On est résistante pendant un bout, mais à un moment donné, ça se place. OK? Donc, ça peut être un facteur. Tu m'expliques pas dans ton message, Marie, comment tu t'alimentes. Tu m'as dit que tu as réduit le sucre et tout ça, mais le sucre, c'est une partie des glucides. Je veux dire, c'est un sucre, des glucides, on s'entend, mais le sucre, c'est une partie. Mais il faut que tu vois tous tes glucides si tu es pour baisser tes glucides, peu importe le niveau où tu veux baisser. Moi, la question que je me pose, puis que je n'ai pas dans tes courriels, c'est tu as fait quoi exactement? Tu fais quoi? Comment tu gères ça? Tes glucides, tu les baisses comment? Comment tu sais que tu as baissé tes glucides? Est-ce que tu les baisses assez? Parce qu'il y en a dans les légumes, il y en a partout, les glucides. Est-ce que tu suis? Moi, dans mon livre, je propose, puis ça, c'est avec ma personnalité, j'ai proposé de calculer. Moi, je prends une petite application sur mon cellulaire, je calcule tout. Parce que quand on dit 70% de matière grasse, mettons 5% de glucides, 5 à 10% de glucides, puis le reste en protéines, c'est pas dans une assiette, là, tu coupes pas ton assiette en morceaux, c'est par rapport à ton nombre de calories. Oui, on ne calcule pas les calories. Je ne gère pas ma journée en fonction des calories que je prends, mais mes proportions de gras, de protéines, etc., c'est basé par rapport aux aliments que je consomme. Moi, j'ai fait ça pendant minimum 1 an, au moins 14 mois, de tout calculer. J'avoue que je ne calcule plus beaucoup maintenant en maintien. J'ai augmenté mes glucides.
Je me sens relativement bien. J'ai repris un petit peu de poids, pas beaucoup, mais je suis bien dans mon corps actuellement, je suis bien. Donc, j'ai eu d'autres enjeux, là, mais ça, j'en reparlerai à d'autres moments. Là, pour l'instant, je m'adresse à toi, Marie. Donc, alors, est-ce que tu calcules? Comment tu surveilles tes choses? Ça, c'est des questions que toi, tu dois te poser, OK? Quand on a eu un problème avec la nourriture toute notre vie, là, y aller juste sur le fly, là, y aller à l'instinct, c'est mortel. Parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'on n'est pas en synchro avec notre corps, OK? On se ment carrément, puis ça nous fait totalement déconner. Bon, j'ai quelques conseils à te donner pour le moment. Bon, d'abord, ménopause, accepte que c'est difficile, que c'est différent, que c'est plus long. L'idée, c'est pas juste perdre du poids. Il y a des femmes qui sont très obèses et qui s'aiment pareil. Moi, c'était pas mon cas. Je maïssais de façon viscérale. Mais c'est pas tant la perte de poids, oui, ça l'a aidé, mais c'est un travail que j'ai fait sur moi, OK? Mon corps aujourd'hui, il est plus mince, mais j'ai pas mon corps de 20 ans. Oublie ça. Je suis plissée comme une prune. J'ai 5 pans. On dirait que j'ai tenu un bébé contre mes seins toute ma vie. J'ai le ventre plissé, les cuisses plissées. Je peux pas me mettre au lycée de mini-jupe. De toute façon, à mon âge, on pourrait dire que c'est plus approprié. Mais mettons que je voudrais mettre sur une mini-jupe, ben j'en mettrai pas. Fait que j'ai pas mon corps de 20 ans. Ça, on met un X là-dessus. Moi, je suis belle quand je suis habillée. Des beaux vêtements, c'est parfait. Autrement, j'estime pas que mon corps est extraordinaire. Mais il est plus mince. Mais mon problème d'amour de soi, il était lié à mon poids, oui, mais je dois accepter mon corps aujourd'hui où il est. Donc, accepter que tu es en ménopause, accepter que tu peux avoir de la résistance à l'insuline, que c'est avec le temps et la perte de poids que ça va se régler. Ensuite, bon, les protéines, on parle beaucoup des glucides, mais les protéines, ça joue beaucoup. Ils disent, mettons, si tu ne veux pas calculer comme tel, là, c'est ça, les protéines dans une assiette. Si on en mange trop, ça crée du glucose, donc une augmentation de l'insuline, une réponse du pancréas. Donc, la chaîne des glucides, du stockage de gras s'enclenche. Si tu ne manges pas assez de protéines, c'est pas bon non plus. Il faut trouver un juste milieu. Puis le juste milieu, c'est pas très gros. Dans une assiette, là, c'est un petit morceau, pas minuscule, un petit morceau de protéines, des légumes, des bons gras. Ensuite, est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Tu as besoin de beaucoup t'hydrater. Parce que quand on baisse les glucides, ça envoie un message à tes reins de ne pas garder le sel. Ça peut te déséquilibrer et ça occasionne des problèmes secondaires. Rien pour te tirer en bas d'un pont, mais ça peut jouer sur ta perte de poids. Okay? Puis le gras, là, le gras éliminé, il faut qu'il s'en aille. Puis pour s'en aller, là, ça ne sort pas par la peau. Hein? Ça sort parce qu'on élimine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Un élément important, c'est la satiété. Moi, ça, c'est mon problème numéro 1. Maintenant, je suis capable de reconnaître quand j'ai faim physiquement. Moi, j'avais faim émotionnellement. J'avais faim d'ennui, j'avais faim de joie, j'avais faim de plein d'affaires. Maintenant, je suis capable, parce que j'ai pratiqué beaucoup le jeûne, de sentir une véritable faim physique. Donc, pour savoir quand je dois manger, c'est ça. Ça, c'est le signal. C'est pas parce qu'il est 5 heures. C'est pas parce que tout le monde mange à midi. C'est quand mon corps a faim. Puis j'attends pas là de vouloir manger un bœuf vivant pour manger. OK? Ça me va. Où c'est plus problématique, c'est quand arrêter. Moi, je suis une outre-mangeuse. Je l'ai toujours été. Je le suis encore.
Moi, je suis capable de me bourrer avec des aliments purement cétogènes. Je pourrais prendre une pelle et manger. À force de m'observer, j'ai pu voir des déclencheurs. Moi, je vois, pour moi-même, quand je mange, puis c'est bon, au début, là, ça va bien. Puis à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Je sens comme, on dirait, quelque chose prend possession de moi. Puis là, j'en veux plus. C'est tellement bon. Fait que j'ai plus faim, mais je continue. Ça, c'est mon problème à moi. Le tien, je ne sais pas c'est quoi. Pourquoi t'as engraissé dans ta vie? Pourquoi? On peut comprendre le côté mathématique, là. Pourquoi t'as engraissé? Une partie, sinon toutes les solutions se trouvent dans cette question-là. Parce que tu mangeais trop? Parce que tu mangeais trop ci, trop ça, je ne sais pas. Va trouver qu'est-ce qui t'a fait engraisser à ce point, puis pourquoi tu n'as pas été capable de t'arrêter d'engraisser. Moi, je gage ma paye que tu as un problème de relation avec la nourriture. Ta nourriture accomple autre chose que la faim. En général, les gens qui ont un problème de longue date, c'est ça. Fait qu'il faut que tu le regardes. Il faut que tu essaies de voir il est où exactement le problème. Moi, il y a des choses que je sais, que je ne partagerai pas nécessairement tout le temps sur vidéo, mais il y a des choses que je nourris par la nourriture. Je me médicamente par la nourriture. C'est encore vrai aujourd'hui et c'est encore quelque chose qu'il faut que je gère. Moi, depuis un mois, là, c'est l'enfer, ma nourriture. L'enfer. J'ai pas réussi à me gérer calmement. Là, ça commence à se stabiliser, donc ça va bien. Ça va mieux. Mais c'est mon combat, puis je pense qu'il va être à vie. OK? Fait que va voir pourquoi tu as engraissé, pourquoi tu t'es laissé passer un certain seuil. Qu'est-ce que tu cherches à punir? Qu'est-ce que tu cherches à cacher? Il faut que tu ailles voir psychologiquement parce que c'est dans la psychologie, c'est pas dans la mécanique. Dans ce cas-ci, ce n'est pas, à mon avis, je crois, et je pourrais me tromper, mais dans la mécanique. Va voir là, tu vas avoir des réponses, OK? Donc, manger quand on a faim, puis quand est-ce qu'on arrête? On arrête. Tu sais, quand tu as faim, là, tu sens ça dans ton estomac, puis là, tu commences à manger. Puis à un moment donné, tu sens comme un calme qui s'installe. Cette zone-là, c'est la zone, il faut que j'arrête de manger. Tu peux te donner la permission de remanger plus tard si tu n'as pas assez mangé. Mais si tu arrêtes dans cette fenêtre-là, tu as donné à ton corps ce qu'il avait besoin pour le moment. Où on fait une erreur, c'est parce que c'est bon, puis on continue de manger. Puis à un moment donné, si on passe un certain seuil, on est plein jusque-là, ça déclenche des vieux mécanismes pour ceux qui ont un problème d'hyperphagie. OK? Je ne sais pas si c'est ton cas, j'en parle parce que, comme je te dis, je ne sais pas tout. Donc ça, c'est majeur. Manger quand on a faim, arrêter quand on est calme. Pas quand on est plein, quand on est calme. Tu parlais, dans ton message, tu m'as parlé de constipation. Tu disais, en plus, la constipation s'ajoute. La constipation, manque d'eau, manque de fibres. Vu que je ne sais pas comment tu t'alimentes, ben, il faut que tu ajoutes des fibres. Mettons que tu manges quand même pas mal de légumes verts, avec du beurre, avec peu importe, là, c'est parfait. Mais parfois, on a besoin, parce que c'est un changement d'alimentation, on a besoin de rajouter plus de fibres. Donc, mettons que tu prendrais un peu de yogourt, rajoute un peu de poudre de psyllium. Rajoute des fibres, OK? Prends-en plus. D'abord, ça va gonfler dans ton estomac, tu vas avoir un sentiment de satiété, puis ça va te permettre d'éliminer. Mais ça se règle, mais ça prend ça, l'eau et des fibres. Super important. Moi, je soupçonne que tu manges beaucoup de protéines puis pas beaucoup de fibres. Mais je pourrais me tromper. Ensuite, le sommeil. C'est con, hein? Mais le sommeil, si tu ne dors pas assez, ton corps ne peut pas faire le travail qu'il a besoin de faire. Tu as besoin de suffisamment dormir pour donner à ton corps la possibilité de se régénérer, de faire les ajustements nécessaires. Il faut être quand même aimant avec notre corps. Donc, assez de sommeil. Il y a l'activité physique. L'activité physique, moi, je ne suis pas une sportive, mais marcher,
s'activer à faire des choses physiques, ça peut être jardiner, ça peut être n'importe quoi. Faire bouger ton corps, ça c'est bon. C'est bon aussi pour les endorphines, c'est bon pour tout ton corps, le sommeil, etc. Si tu veux faire de l'entraînement physique, moi je te conseille de faire, il appelle ça de l'entraînement par intervalle. Ça veut dire que tu fais, c'est pas long, hein, c'est des sessions de 10-15 minutes. Tu fais un peu de musculation. C'est pas besoin d'aller à un gym, dans une salle de sport, puis tout ça. Tu peux prendre n'importe quoi. C'est facile de faire ça à la maison. Entrecoupé avec du cardio. Mais pas juste du cardio. Si tu bâtis des muscles, ça va être vraiment, ça va augmenter ton métabolisme. Puis si tu es ménopausé, ça va aider beaucoup de bâtir ta musculation. Mais c'est pas un absolu. Je n'en ai pas fait ou très peu. J'ai perdu pareil. OK? Mon corps serait peut-être plus beau si j'en avais fait. Ensuite, tes gras. C'est quoi ton gras? Le gras que tu as ajouté, c'est quoi? Au début, moi, je me suis tirée dans le bacon parce que j'avais été 40 ans à manger avec culpabilité du bacon et là, j'avais le droit, donc j'en ai mangé. Aujourd'hui, il passe des semaines sans j'en mange. J'essaie de manger des meilleurs gras. OK? Donc, améliore la qualité de tes gras. Moi, je prends du beurre, de la crème 35%, de la crème champêtre. Je prends de l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Je m'en tiens pas mal à ça. Il y a du gras, évidemment, dans le fromage que je prends et tout ça, mais puis l'huile aussi de coco, évidemment. Si tu es une bibite à sucre, comme moi je l'étais et que je le suis toujours, c'est comme une maladie, c'est comme un alcoolique. Moi, je suis une sucraolique. J'ai remarqué que quand je me tenais loin des desserts sucrés, comme vouloir reproduire une tarte au sucre, par exemple, mon cerveau ne voit pas la différence et ça me déclenche des rages de sucre. Ça stresse mon corps et tout ça. Donc, quand je peux me limiter, moi, j'appelle ça des fat bombs, là, je ne me rappelle pas comment j'ai appelé ça en français, là, mais des boules d'énergie, je pense. Ça, c'était suffisant. Ou du chocolat noir. J'aime beaucoup finir mon repas avec un morceau de chocolat noir. Je détestais ça pour mourir avant, mais maintenant, ça va. Donc, évite les desserts si tu es une bébite à sucre. Le temps que ton corps s'y fasse, puis que tu commences à te sentir bien dans ta peau, je te garantis qu'une fois que tu vas commencer à te sentir plus légère, même si c'est sur le pèse personne, il n'y a pas de changement, ça va faire une différence ici. Tu vas te sentir sexy, tu vas te sentir plus belle, puis pourtant, tu n'auras peut-être pas encore beaucoup de changements dans ton corps. Puis sache aussi que quand on maigrit, c'est par phase. Tu peux avoir perdu, à un moment donné, tout le monde va te dire « Ah, mais tu as bien perdu du poids. » De coup, ils s'en rendent compte parce que ton corps est comme fait « OK, j'ai perdu du poids, mais il faut que tu donnes du temps. Ta peau, il faut qu'elle revienne. » Donc, vas-y pour le sentiment de bien-être physique. Ça va être correct. Fait que ça fait le tour pour le moment de mes conseils. Essaie de moins te concentrer sur ta perte de poids. Essaie de te concentrer sur retrouver l'amour qui est à quelque part en dedans pour toi-même. Redonne-toi ce que les autres ne te donnent pas. Donne-toi ce que tu n'as pas eu. De la tolérance, de la bienveillance, de l'amour. Prends soin de toi. Écoute ton corps, c'est ton allié, pas ton ennemi. Puis si tu l'écoutes, il va travailler avec toi. Puis sois patiente. Fais le travail que tu dois faire. Aime-toi un peu plus. Apprends à t'aimer. Puis regarde ton corps et dis-lui merci tous les jours. Même s'il est trop gros. Parce que c'est toi qui l'as rendu gros, c'est pas lui. Mais il continue à faire battre ton cœur. Il continue à faire pomper tes poumons. Il continue à alimenter ton cerveau. Il continue de te permettre de vivre. Dis-lui merci. Fais-en ton allié plutôt que ton ennemi. Ensuite, comme je disais, dans les questions que tu vas te poser, dans l'introspection que tu vas faire, tu vas trouver les solutions, ou du moins des pistes de solutions. Moi, ce que je te conseillerais, c'est vraiment de dégager tout ça. Lis, écris. Écris beaucoup.
Pourquoi je suis une grosse? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Tu n'as pas besoin de faire une thérapie de 2 ans. Les grandes lignes. Puis là, c'était quoi le manque? Puis moi, j'ai choisi, mettons, de le combler par de la nourriture. Par quoi je peux combler ça? Qu'est-ce que je peux me faire à moi? Je sais que tout le monde en parle, mais c'est vrai, c'est ça. C'est prendre ce qu'on n'a pas reçu puis se le donner à soi. Fait que tu vas trouver des pistes de solutions dans tes réponses à tes questions. Puis oublie ton corps de 20 ans. Oublie ton corps de 40 ans. À 62 ans, Marie, tu as un corps de 62 ans. Maintenant, tu peux te réapproprier un corps plus svelte, plus agile, plus fluide, que tu peux habiller plus facilement, mais oublie ton corps de 20 ans. Tu ne le retrouveras pas. C'est terminé, puis ça, il faut que tu en fasses ton deuil. Fais le deuil de ça, puis concentre-toi sur te sentir bien. Parce que moi, aujourd'hui, j'étais super mignonne. J'ai mis une robe moulante avec un veston, des talons hauts. Vraiment, j'ai vu dans les yeux de mon mari que j'étais belle. Hein? Bon, moi-même, je me trouvais belle, mais moi, je me trouve plus belle habillée. C'est le travail que je dois faire. Donc, voilà. Alors, je te laisse là-dessus. Travaille sur ton psychologique. Tu peux regarder ce que je t'ai donné un peu comme conseil pour la nourriture, parce que c'est quand même mécanique aussi. Mais fais un petit travail, puis sois pas pressé. Donne-toi. Je sais qu'à 62 ans, tu vas me dire, ben là, il m'en reste pas tant que ça du temps. Mais le temps que tu as, utilise-le comme il faut. Tu n'as pas une minute à perdre à te détester. Je sais ce que c'est. Le conseil que je te donne là, je me le donne à moi-même. Je perds énormément de temps à ne pas m'aimer. Je trouve ça dommage, mais ça ne sert à rien de nier la réalité. Donc, quand je me sens comme ça, j'essaye, je dis bien j'essaie, de m'accueillir là-dedans. Il y a des jours que ça va mieux que d'autres. Donc, Marie, ne désespère pas. Prends une belle grande respiration. Puis, donne-toi ce que tu voudrais donc avoir. Ton corps, il va suivre ensuite. Fait que j'espère que ça t'a aidé. Je suis désolée, ça a pris énormément de temps avant que je te réponde. J'étais vraiment prise. Puis moi, je me suis donné, je vais peut-être apparaître pour une égoïste, mais je me suis donné la permission de régler mes choses à moi avant les autres. Donc, j'ai déménagé, je suis encore dans le brouhaha. Ma maison est encore, j'ai l'air climatisé en arrière qui n'est pas posé. C'est le bordel encore, mais c'est plus gérable. Là, maintenant, j'ai accès à mon ordinateur, ce qui est quand même une bonne chose. Mais je me suis donné le droit de faire les choses qui étaient importantes pour moi. C'est difficile parce que d'habitude, je me sens toujours obligée envers les autres. Mais là, ça fait partie de mon cheminement, ma thérapie. C'est de tenir compte de mes besoins. Alors voilà, je t'avais fait la vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est pas rendue. Ensuite, je la retrouve pas dans mon cellulaire. Je me dis, ça devait pas être. Bon, elle est beaucoup plus longue aujourd'hui qu'elle l'était. Peut-être que ça devait être comme ça. Mais aujourd'hui, elle t'appartient. Puis, j'aimerais ça que tu me donnes des nouvelles. Sois bienveillante envers toi-même, puis envers les autres. C'est payant. Alors, je t'embrasse et je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ta confiance. Peut-être trop de confiance parce que je suis pas un gourou de l'alimentation. Mais ce que je voulais te donner, c'est, je t'ai entendu, je te comprends et je sais que tu peux reprendre, redécouvrir la personne que tu es en dedans de toi, puis te nourrir autrement que par la bouffe uniquement. Alors, je t'embrasse, je te dis encore merci, puis j'espère que ça t'aura aidé toi, puis peut-être d'autres personnes.
Désolée pour la longueur, mais parfois, il faut prendre le temps. Beaucoup d'amour à toi.